Ce jeune musulman va nous expliquer que les mécréants sont jaloux des musulmans. Voilà pourquoi ils sont critiqués. Secrètement, nous les envions. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous êtes jaloux des musulmans? Ce jeune va nous expliquer pourquoi. Il existe une réelle jalousie des mécréants envers les musulmans. Eux, ils voient leur monde s'écrouler petit à petit. Ils n'ont pas de réponse à ça. Et nous, ils nous voient. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de convertis, et j'en fais partie. Ils nous voient, par exemple, tu prends les hommes. Ils voient un homme musulman, il a une femme. Sa femme, elle l'écoute. Elle reste à la maison, elle veut être femme au foyer, et lui, il en rêve de ça. Tous les hommes veulent une femme au foyer. Tous les hommes veulent une femme au foyer. Et puis lui, il a une femme qui l'écoute. Alors, faut dire que généralement, les femmes voilées ont quand même assez peur. On a déjà vu que si la femme voilée songe, ne serait-ce que songer à retirer son voile, le mec la chope et l'emmène voir son père pour que le père s'occupe de la fille, pour lui expliquer qu'elle n'a pas le droit. Donc elle n'a pas trop le choix de l'écouter en fait. Et apparemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous rêvez d'une femme au foyer, qui est tout le temps à la maison, tout le temps? N'hésitez pas à me dire. Pareil pour la pudeur. Ça critique le gilbert, le niqab, ça parle de Moyen-Âge, mais le frérot, il en rêve aussi. Secrètement, j'en ai connu Est-ce que vous rêvez d'une femme voilée? Secrètement. Avouez-le en commentaire, vous en rêvez, jour et nuit. discussions avec des mecs comme ça, j'en ai eu tellement dans ma vie. Plus qu'avec des musulmans d'ailleurs, largement. Et je sais ce qu'ils pensent. C'est ça qu'ils ont autant de haine envers nous. Parce qu'on représente au fond ce qu'ils aimeraient être. Pareil pour les femmes. Dans cette société, la femme mécréante, elle perd sa dignité encore et encore. À 25 ans, c'est... Voilà. Je vais pas parler de train, mais vas-y, il y en a certains, ils vont comprendre. Et quand elle voit les femmes musulmanes, pudiques, Ah, j'ai pas compris ce qu'il reproche aux femmes mécréantes. C'est quoi selon lui une femme mécréante? C'est qu'il monte son visage? Je suppose. D'accord. pures, encore à 23, 25 ans, elles l'envient. Parce que les femmes, elles savent quelles sont les valeurs qui comptent, pour eux-mêmes et pour les autres. Elles sont pas bêtes. Ok. Moi j'ai pas trop compris le délire avec les femmes mécréantes. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes jaloux et que vous en rêvez au plus profond de vous d'avoir une femme au foyer voilée. D'accord? Ça prouve surtout le niveau et les pathologies. Si je résume, quand je rêve, je suis en enfer, et dès que je me réveille, je suis au paradis. Fort heureusement d'ailleurs. Ok. Ici, c'est Damien Rieu qui nous partage une petite vidéo devant le Parlement européen. Il y a un musulman qui prie devant le Parlement, en fait. On va écouter ça. Du coup, je sais pas si c'est lui qui prie ou si le mec est hors champ et que du coup Damien Rieu filme le Parlement pour prouver qu'on est à côté du Parlement, mais que le mec est hors champ et qu'il le filme pas pour ne pas le diffamer. C'est possible. Oh putain non, je l'ai pas vu, il est là, il est tout noir. Il est dans l'ombre, il est à gauche. Faut vraiment que je monte la luminosité de mon écran, hein. J'ai pas vu. Ok. Bon, alors du coup, Damien Rieu apprend à cadrer. Parce que quand tu filmes quelque chose, tu le mets pas dans le coin en bas à gauche, sinon on le voit pas, en plus à l'ombre. Donc centre-le s'il te plaît, Damien. C'est pas compliqué normalement. Merci. Ben oui, mais en même temps, il n'y a pas de mosquée à proximité, il faut s'adapter. On en a marre de l'extrême droite, il faut soutenir Macron contre ces gens. Si la France ne vous plaît pas, alors dégagez et partez en Suisse. Pourquoi il y a autant de bruit? Pourquoi quand tu t'approches, la récitation devient de moins en moins audible? Pourquoi est-elle plus audible quand tu te trouves à 10 mètres de lui? Encore ton daron. Alors je sais pas c'est quoi l'histoire avec le père de Damien Rieu. À chaque fois, les gauchistes parlent du papa de Damien, je comprends pas le délire. Ce serait plus audible le matin et en journée lorsque les parlementaires vont et viennent. Encore un amoureux des champaillards perdu dans la grande ville. Vite à l'asile, le névrosé.
Ok. Ici, c'est pas des lol qui nous partagent une vidéo d'un mec qui est rentré dans un camion. C'est pas le sien, hein. Juste, il est rentré dans le camion de quelqu'un et il a attaché sa ceinture et il veut pas partir. Voilà, là j'ai déposé les clients au 41 rue de Clichy. Il y a un camion là, il est rentré dans ma voiture, il veut plus bouger. Regarde. J'ai appelé la police. Le mec il veut pas bouger de la voiture. Le concierge de l'hôtel là, il est sorti. Jamais j'ai vu ça, c'est la première fois de ma vie. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Soit le mec est complètement torché et il sait pas ce qu'il fait. Soit c'est une blague. Genre un TikToker qui fait regardez, je m'infiltre dans les voitures des gens, lol MDR, partagez, likez, commentez, abonnez-vous. Mais après, il n'y a pas de téléphone. Ça n'a pas l'air d'être filmé par le mec. Donc je comprends pas trop. En tout cas, c'est encore de l'incivilité, c'est super chiant. Là, le mec, il va perdre 1 heure à appeler la police pour qu'il vienne sortir le mec et tout. Alors qu'il pourrait... Parce que le truc, c'est que s'il s'en prend à lui, déjà, il aura des problèmes. Le propriétaire qui se fera embrouiller par la police. Et ensuite, peut-être qu'il a un couteau, ce mec. Donc c'est trop dangereux. Donc il vaut mieux appeler la police pendant qu'il est attaché, là. Et c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. On dirait un bug PNJ dans GTA. Si tu ne vas pas en Afrique, l'Afrique ira à toi. On les laisse faire tout et n'importe quoi, il aurait tort de se priver. Et ici, c'est la vidéo d'un cuck, parce que là on a regardé beaucoup voilà, d'étrangers qui parlent. Et on va voir comment se comportent les Européens. Donc là, c'est un mec qui est en couple avec sa femme. Et sa femme est tombée amoureuse d'un autre homme. Et elle lui demande de faire un trouble avec cette troisième personne. Et en tant que bon gauchiste, il veut dire bien sûr, qui suis-je pour aller à l'encontre des envies de ma femme. Et aussi surprenant que cela puisse être, sa femme va le quitter pour cet autre homme. C'est fou, hein. Quand ma copine m'a dit « Je suis tombée amoureuse d'un mec qui habite à 600 km d'ici, on s'est jamais vu, mais j'aimerais bien qu'il vienne. » J'ai rien trouvé d'autre à dire que « Ok ». Elle a voulu installer un polyamour dans notre couple. Peut-être le rêve d'un harem, sûrement. Elle voulait que je transcende. C'était pas la peur d'être seule qui m'a fait dire oui alors que je pensais non. Ni la peur de l'abandon, ni la peur du rejet. C'était la peur de passer pour quelqu'un de méchant, oser dire non et poser mes limites. Dire non, c'est dur. Je voulais être gentil, bienveillant, accueillant, positif. C'est marrant, c'est tellement le catalogue du comportement gauchiste, à savoir que je suis gentil, je suis bien pensant, je dis pas non, je suis positif, je suis pas jaloux. Positif, pas jaloux. Alors j'ai dit oui, sans me respecter. Ensuite, ce type est venu. 1 fois, 2 fois, 3 fois. De fil en aiguille, il a emménagé avec nous pendant 1 mois. Jusqu'à ce que ce soit elle qui me quitte. Dire non, c'est dire oui à quelque chose que je n'ai pas perçu tout de suite. C'est dire oui à mon intégrité, dire oui au respect de soi, dire oui à ma sécurité, à mon bien-être. Ce n'est pas du tout être méchant. N'ayez pas peur de dire non, stop, j'arrête. Et ce, même si vous avez investi beaucoup d'énergie dans cette relation. Si pour ces gens, vous passez pour quelqu'un de méchant, c'est qu'ils n'ont pas du tout compris l'amour de soi. À partir du moment où ta femme ou ton homme te dit « Hey, ça dirait un couple à 3, c'est que votre relation est déjà finie. Hein. » À partir de là, quand la question est posée, c'est déjà fini. C'est fini. Il n'y a pas de « je dis oui, je dis non », c'est fini. Ça sera déjà trop tard. Et peut-être qu'il y a un juste milieu entre ça et ça. D'accord? Peut-être qu'il faut trouver un juste milieu. Ah ouais, celui-là, il est chaud, il y a un niveau. Alors un cuck qui a pris conscience de sa cuckerie, c'est déjà plus un cuck pour moi. Un vrai cuck, il est encore dans le déni. Il a pris la claque de réalisme. J'ai eu droit au même schéma avec ma femme et les histoires de polyamour et libertinage aussi. On a eu droit à un joli break dans le couple et elle est revenue vers moi sans avoir essayé car trop peur de finir seule. Ah, lui, son couple, il est mort aussi. Hein. Quand ma copine m'a dit Dès que vous parlez de libertinage, c'est fini. C'est fini. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!